Vous l'avez compris, ici on ne plaisante pas avec la salicorne, c'est bien plus qu'un condiment, c'est une fierté. Quant à la région, elle se révèle vite attachante. Et l'on comprend que l'on y soit accroché aussi sûrement qu'une moule, du crottois bien sûr, à son rocher. Pas aussi sauvage que la salicorne, mais pas loin. Sébastien Porquet a quitté Saint-Valery-sur-Somme pour Eaucourt, à l'intérieur des terres, mais jamais loin de la mer, et les deux dans les assiettes de son restaurant, le Saltimbanque. Avec lui, la recette commence au jardin. Ça, tu vois, il a fait exprès de les laisser. Il y a plein de gens qui pensent que c'est de mauvaises herbes. Mais en réalité, c'est du kénopode. Et donc ça va intégrer notre futur plat. C'est une sorte d'épinard. Tu peux retrouver ça dans les champs actuellement. Alors ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas eu de pesticides. Ça aussi pour la recette? Oui, parce que ça, en fait, c'est de l'aneth. Donc ça ressemble un peu au fenouil. Ah oui, c'est à peu près fait. de la même famille. Et donc là, c'est monté en fleurs. C'est dans l'anis direct. Et t'as jamais eu envie d'aller voir ailleurs si l'herbe et les plantes étaient plus vertes? Bah non, c'est plus beau ici. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Seb, si tu crées ce restaurant-là sur Paris, ça va fonctionner et tout. En fait, ça ne fonctionnera pas, je connais rien à Paris. Ici, il y a 90 personnes avec qui je bosse. Et ces 90 personnes ne sont pas à Paris. C'est-à-dire que je connais le moindre producteur de telle plante, de tel produit. On a même trouvé un mec qui fait de la truffe noire, normalement du Périgord, mais qui est de Picardie. Pas de truffe dans notre recette, mais il y aura bien des plantes du jardin, l'agneau de pré-salé, la salicorne, les oreilles de cochon, la soude maritime de la baie et des pommes de terre de Bachon. On cuisine en plein air, c'est très agréable, mais ici en plus, la cuisine, elle a une vue formidable. Ouais, c'est la plus belle vue du restaurant en fait. On a voulu faire la cuisine extérieure avec la vue sur toute la vallée de la Somme. Donc qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Agneau de pré-salé de la baie de Somme, accompagné forcément des salicornes, parce que c'est la pleine saison, l'agneau vient de démarrer et les salicornes aussi. Tout ce qu'on va cuisiner vient en fait d'un rayon géographique assez proche. Picardie maritime pure. L'agneau de pré-salé, les plantes halophiles de la baie, les pommes de terre qui sont sur les bâchants de Cailleux. C'est les pommes de terre en fait qu'on récolte dans les sables. On commence la recette par la cuisson en deux temps de l'agneau de pré-salé. Qu'est-ce que tu ajoutes là? Alors ça c'est du sel. Celui-là avait une couleur donc du gros sel en fait, du gros sel de marin qu'on a broyé avec de l'armoise maritime. L'armoise maritime c'est une plante en fait qui est aussi en baie et c'est ce qu'on appelle le thym de la mer. D'accord. En fait c'est très parfumé, ça en fait faut sentir. Ah oui, oula, oui, encore une petite touche de la mer en plus. Exactement. Là c'est juste le côté saisie, tu vois, je croûte, je ferre en fait la viande, tout simplement. Ça tombe bien parce qu'on est sur du fer donc. Et après ça va passer au four à bois. Bon, on est d'accord qu'on peut quand même le faire sur une plancha et un four à la maison. Ouais, sur une poêle aussi hein. Sur une poêle? Ouais, pas de problème. C'est notre poêle du jour. Cuisine sauvage. Pour ce plat, Sébastien Porquet a déjà préparé des petits pois frais à l'étuvée avec du beurre, une sauce verte avec un peu de crème et des herbes maraîchères, persil, ciboulette et un jus de viande longuement réduit. La salade de pommes de terre, on la fait ensemble. On va mettre en cuisson par ici, là où Les c'est petites chaud. pommes de terre Les pommes de terre. Bachon. Ouais, alors c'est les pommes de terre en fait qui s'épluchent, regarde. Rien qu'avec les doigts, mais même quand elles sont pas cuites, en fait ça s'épluche tout seul. À la limite, on peut presque manger la peau, non? Ah mais faut manger la peau là. Faut manger la peau. En fait c'est très simple, hein. On fait des petites tranches, tu vois. Elles sont cuites mais elles sont encore un peu résistantes. Pour l'aspect un peu gastro, parce qu'ici on est normalement dans un restaurant gastronomique, tu vois, je vire ce qu'on appelle les culs. Je peux goûter le cul alors moi. Ah tu peux. Alors après tu vois on prend simplement les salicornes. On va en garder quelques brins pour la fin. Donc tu vois on a 2 tiers de pommes de terre, un tiers de salicorne. Donc là, tu vois, j'ai rajouté juste un petit filet d'huile. Tout à l'heure, on rajoutera les vinaigres. Je ne mets pas tout de suite parce que si je mets le vinaigre maintenant, en fait, ça va surcuire, ça va brûler les herbes. C'est mariné, c'est protégé. Dès qu'on rajoute de l'huile, en fait, c'est protégé. Avec ce plat, Sébastien met la salicorne dans tous ses états. L'associe maintenant avec de l'astère maritime dans un peu de beurre. Là, c'est vraiment la petite salade, en fait, le petit confit de plantes halophiles, quoi. Les pompons, autres plantes halophiles, sont juste frits.
et de la salicorne encore et passer vite fait sur le barbecue. Tu vois, ça change de là, ça va devenir presque vert fluo. Elle était prévue au départ dans la recette, faire des petits salicornes. Non, c'est un petit truc en plus, ça. C'est des délicates à la salicorne. C'est souvent comme ça avec les initiés. C'est jamais la même chose. Pour finir, les plantes du jardin vont composer une salade aux goûts inattendus. Il faut savoir que les plantes sauvages ont une légère amertume. Ça va justement amener cette fraîcheur et cette amertume dans le plat. Après, nous, là, on va les lier légèrement, on va les vinaigrer avec un vinaigre de cidre. Ça va vraiment condimenter et ça va apporter la fraîcheur. Là, on fait la même chose avec les têtes de fleurs, les sonorités de fleurs, en fait, d'Aquilée. C'est un goût particulier aussi ou c'est toujours Il y a ça? des gens qui aiment du poivre, tout ça. Après, tous les goûts sont dans le palais de chaque personne parce qu'en fait, c'est totalement différent selon les personnes. Il y a des plantes avec lesquelles on va vraiment apporter le goût d'amande et il y en a qui vont le goût de la banane. La viande a fini de cuire, quelques minutes au four. Il n'y a plus qu'à redessiner dans l'assiette les paysages de la région avec ses produits. C'est un paysage très vert, un peu comme ce qu'on a en face. Je crois qu'on a toutes les couleurs, de orange, dans l'assiette, c'est bon, on y est. Et c'est aussi beau que délicieux. Alors, je vais faire comme tu as dit, je vais aller chercher la salicorne dessous aussi. Et puis tout ce que ça cache, ces petites herbes. Très très frais. La salicorne, on la sent très bien. Et il y a des sauvages en fait avec la pointe de goût un peu agrumes. Je t'avais dit tout à l'heure. Et un peu de poivrée pour certaines. Et c'est juste beau.